Dans l'immense fresque de l'histoire humaine, les migrations et l'évolution des peuples ont dessiné des trajectoires complexes, brouillant les frontières de notre compréhension de l'identité et des origines. Parmi ces récits fascinants, l'un des plus intrigants relie les peuples d'Afrique australe aux premières populations de la Chine. Cette histoire, fondée sur des découvertes génétiques et des études anthropologiques récentes, offre une perspective inédite sur notre héritage commun, révélant des liens insoupçonnés entre des cultures en apparence éloignées. Avant d'aller plus loin dans cette fascinante exploration, prenez un instant pour vous abonner à votre chaîne L'Œil du Savoir et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci de l'avoir fait, maintenant continuons. Pendant des millénaires, la Chine a cultivé l'idée d'une origine autonome, affirmant que son peuple descendait directement de l'homme de Pékin, un hominidé ancien ayant vécu sur son territoire. Cette croyance, profondément enracinée dans l'historiographie chinoise, a nourri un sentiment de singularité et de distinction par rapport aux autres civilisations, influençant ainsi la perception de l'identité chinoise à travers les siècles. Elle a renforcé une vision d'un peuple unique et autonome, façonnant les discours nationaux et les représentations culturelles de la Chine moderne. Pourtant, cette vision a été remise en question par les travaux révolutionnaires du professeur Jin Li, un généticien de renom dont les recherches ont bouleversé les certitudes établies. À la tête d'une équipe internationale, le professeur Jin a entrepris d'explorer les origines génétiques des populations chinoises, cherchant à retracer les lignées ancestrales qui ont façonné cette nation. Au départ, le professeur Jin espérait confirmer l'hypothèse d'une évolution indépendante. Avant de commencer ce projet, j'étais convaincu que nous trouverions des preuves soutenant l'idée d'une origine locale des Chinois, distincte de celle des autres peuples, a-t-il confié. Cette conviction reflétait les enseignements traditionnels chinois, qui mettaient en avant une trajectoire unique et isolée. Cependant, les résultats de ces recherches ont révélé une toute autre réalité. L'étude, menée sur plus de 20 000 individus appartenant à 160 groupes ethniques d'Asie de l'Est, s'est concentrée sur un marqueur génétique masculin spécifique, présent en Afrique depuis au moins 8000 ans. Cette datation, bien plus récente que les migrations évoquées par la théorie Out of Africa, souligne l'importance de différencier les divers flux migratoires humains dans l'histoire. La présence de ce marqueur dans les populations chinoises modernes a fourni une preuve irréfutable d'une ascendance africaine commune. Nous n'avons trouvé aucun individu descendant de l'Homo erectus en Chine. Tous partagent une lignée directe avec nos ancêtres africains, a déclaré le professeur Jin. Cette découverte a non seulement contredit les récits traditionnels, mais elle a également mis en lumière l'interconnexion profonde de l'humanité. Ces résultats s'inscrivent dans le cadre de la théorie dite Out of Africa, selon laquelle tous les humains modernes descendent d'un groupe ancestral commun ayant migré depuis l'Afrique il y a des dizaines de milliers d'années. Déjà largement acceptée dans la communauté scientifique, cette théorie trouve une nouvelle confirmation dans les travaux du professeur Jin, qui révèle des liens génétiques entre les populations chinoises et les peuples d'Afrique australe. Les San, souvent considérés comme l'une des plus anciennes populations humaines encore existantes, possèdent un patrimoine génétique d'une richesse exceptionnelle. Leurs gènes portent les traces des premières migrations humaines, offrant un aperçu unique des origines de notre espèce. Le professeur Nick Geer, anthropologue à l'université de l'Idaho, a étudié les schémas migratoires des San, suggérant que leurs ancêtres ont quitté l'Afrique australe il y a environ 70 000 ans, emportant avec eux des outils sophistiqués et des artefacts culturels. Les San ont transporté des perles en coquillage, les plus anciens ornements connus, ainsi qu'un savoir-faire technique remarquable, explique-t-il. Ces objets, datant de près de 77 000 ans, témoignent d'une société complexe et organisée, bien avant l'émergence de civilisations similaires en Europe. L'histoire des San est celle d'un peuple en mouvement, guidé par la curiosité, la nécessité et l'appel de l'inconnu. Leurs ancêtres, debout aux confins de la savane africaine, ont entrepris un voyage épique vers l'Est, traversant des déserts brûlants, des fleuves tumultueux et des montagnes impénétrables. Des découvertes archéologiques, notamment des outils en pierre et des parures en coquillage retrouvés sur différents sites, viennent appuyer ce récit migratoire, offrant des preuves tangibles du parcours de ces premiers explorateurs. Leur périple les a menés à travers l'Arabie, l'Asie du Sud et jusqu'au contrefort de l'Himalaya, où quelques-uns ont finalement atteint les terres qui deviendraient la Chine. Ces pionniers ont rencontré d'autres peuples nomades, échangeant des connaissances, des gènes et des cultures, laissant une empreinte indélébile sur les populations locales. Au fil des générations, les San se sont intégrés aux communautés qu'ils ont rencontrées, leur sang se mêlant à celui des premiers habitants de la Chine. Leurs traditions, leur langue et leur savoir ont fusionné avec ceux des peuples autochtones, donnant naissance à une culture hybride dont les échos résonnent encore aujourd'hui. Bien que leur histoire ait été largement oubliée, leurs gènes subsistent,
porteurs d'un message ancestral qui traverse les âges. La révélation de cette ascendance africaine a eu un impact profond sur la société chinoise, remettant en question des siècles de croyances et de préjugés. Cette découverte a suscité de vifs débats académiques et médiatiques, certains chercheurs l'accueillant comme une avancée majeure, tandis que d'autres ont exprimé des réserves quant à son interprétation. Des conférences et publications ont été consacrées à cette question, mettant en lumière les différentes réactions et perspectives face à ces nouvelles données génétiques. Pour certains, l'idée d'une origine commune avec les peuples africains a été difficile à accepter, notamment en raison de conceptions raciales profondément enracinées. Cependant, comme l'a souligné le professeur Jin, cette découverte devrait être célébrée. Nous sommes tous issus des mêmes ancêtres. Les différences entre nous sont minimes, et nous sommes bien plus proches que nous ne le pensons, a-t-il déclaré. Cette perspective invite à une réévaluation de notre identité collective, mettant en avant l'unité plutôt que la division. L'histoire des San et leur lien avec les populations chinoises anciennes nous rappelle que nous sommes tous les héritiers d'un voyage commun. Nos ancêtres, poussés par la curiosité et la nécessité, ont parcouru des distances immenses, franchissant des obstacles insurmontables pour donner naissance aux civilisations que nous connaissons aujourd'hui. En explorant ces connexions, nous découvrons non seulement les racines de notre passé, mais aussi les fondements d'un avenir plus inclusif et harmonieux. En conclusion, les recherches du professeur Jin et les études sur les peuples San nous offrent une vision renouvelée de l'histoire humaine. Elles révèlent des liens insoupçonnés entre des cultures apparemment éloignées, soulignant l'unité fondamentale de notre espèce. En embrassant cette histoire partagée, nous pouvons mieux comprendre notre place dans le monde et œuvrer à un avenir où les différences sont célébrées plutôt que craintes. Cette quête de connaissance, guidée par la science et l'anthropologie, nous invite à repenser notre identité et à reconnaître que, malgré la diversité de nos cultures, nous sommes tous les enfants d'un même voyage. Nos ancêtres ont parcouru le monde, franchissant des obstacles inimaginables, animés par la curiosité et le besoin de survie. Cette migration a donné naissance aux civilisations que nous connaissons aujourd'hui, et en comprenant ces connexions, nous prenons conscience que nos différences ne sont qu'un détail face à notre humanité partagée. Alors, que retenir de cette découverte? D'une part, elle bouleverse les récits historiques en révélant des liens insoupçonnés entre des peuples éloignés. D'autre part, elle nous invite à repenser notre manière de voir l'histoire, non pas comme une succession de nations isolées, mais comme une grande aventure humaine où chaque peuple a contribué à l'évolution du monde. Mais vous, qu'en pensez-vous? Cette révélation change-t-elle votre vision de l'histoire et de l'humanité? Si cette vidéo vous a apporté un nouvel éclairage, n'hésitez pas à l'aimer, la partager pour permettre à d'autres de découvrir cette fascinante vérité, et surtout, abonnez-vous à l'œil du savoir en activant la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Merci et à très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur du savoir.